Bonjour à toutes et à tous, je suis Perle, votre médium énergéticienne. Je vous accompagne depuis des années également en développement personnel. Si vous souhaitez me joindre pour une consultation privée, juste en dessous dans le descriptif, vous avez des liens. Par ailleurs, je serai en congé du 15 au 27 août, journée incluse. Il y a quasiment plus de créneaux avant le 15 août. Et si vous souhaitez me joindre, je reste à votre disposition donc pour que nous puissions envisager un rendez-vous. Je viens vers vous aujourd'hui pour les relations sacrées, âme sœur sacrée comme flamme jumelle, mais surtout flamme jumelle. Parce qu'en consultation privée, je me rends compte que encore trop fréquemment, on va le dire comme ça, vous vous mettez en souffrance, je pèse mes mots, vous vous mettez en souffrance vous-même lorsque vous êtes dans un lien flamme jumelle, chaser comme runner, parce que vous pensez parcours court, parcours long. Et la source me demande depuis un certain temps de faire un point avec vous, bien je le fais ici et maintenant. Des choses ont été dites sur la toile, notamment sur YouTube, qui sont d'une incohérence totale. Je pèse mes mots. Parcours court. Ah, dites donc, mais heureusement que vous n'avez reconnecté que depuis 2018, 2019 ou 2020 ou même après avec votre autre. Au moins, vous allez avoir un parcours court. Les autres, bandes de quiches qu'ils sont, ils vont avoir des parcours super longs. Voire, ils en ont eu des super longs. Mais vous avez cette chance, vous allez avoir un parcours court. Vous devez vous rendre compte que je suis loin de me foutre de vous. Non, loin s'en faut. Et vous me faites une peine immense quand je vous entends ou même quand je vous lis écrire ce genre de choses. On vous berne quand on vous dit ça. Le lien flamme jumelle existe. Il a existé depuis des lustres. Je ne vous dirai pas des éons. Si, ça remonte à l'origine des temps, le lien flamme jumelle, bien sûr. Mais ça ne fait pas des éons que l'on peut se réunir en étant en dernière incarnation, parce qu'il faut vraiment avoir vécu un certain nombre de vies dans lesquelles nous avons considérablement travaillé sur nous, et surtout des entre-deux-vies où nous avons été amenés à comprendre des choses pour venir les expérimenter en nous incarnant, notamment sur Terre, pour pouvoir progresser et évacuer la noirceur qui nous a été engrammée lors du Big Bang, l'évacuer en comprenant ce qui se passe pour pouvoir aller vers notre dernière incarnation. Donc bien sûr, c'est tout un travail de demi-âme à demi-âme avec notre autre pour pouvoir aboutir à cette dernière incarnation. Mais ce n'est pas une vue de l'esprit. Et j'ai encore de temps à autre des messages, que ce soit dans les commentaires des vidéos que je vous poste sur cette chaîne ou que ce soit par mail, des consultants, voire des abonnés, voire des personnes qui tombent sur mes vidéos par hasard et ne s'abonnent pas, qui sont dans une espèce de perte de repère et de désarroi total, on va le dire comme ça, parce qu'on va leur dire que des psychologues, des psychiatres, des médecins, des thérapeutes, les flammes jumelles, ça n'existe pas, mais mon pauvre, ma pauvre, vous vous faites berner. Ok. Si c'est comme ça que vous le vivrez, c'est peut-être que vous n'êtes pas flamme jumelle, donc vous n'êtes pas concerné. Ok. Quand vous êtes flamme jumelle, ça peut venir à un moment donné sur votre parcours, vous libérer, de vous dire je ne suis pas dans ce type de lien et je ne veux plus en entendre parler. C'est que vous travaillez par vous-même sur votre blessure originelle, que ce soit abandon ou rejet, c'est à un moment de votre parcours où vous travaillez sur vous-même. Et ça va être sur une très courte période que vous allez penser de la sorte. Et donc, vous pouvez effectivement être réceptif, réceptive à ce genre de propos que l'on peut vous tenir. Alors, les personnes qui vous tiennent ce genre de choses, ce sont des personnes qui vibrent quoi? Il y a
il n'y a pas 50 000 possibilités. Ou ce sont des personnes qui savent vraiment ce qu'est ce type de lien, qui ont cru être dans ce lien et qui sont désabusées parce que, ayant pensé qu'elles étaient en aboutissement ou beaucoup plus avancées que ça n'était le cas, se rendent compte que, oh là là, elles ne sont pas prêtes d'évoluer, donc elles sont en train de lâcher prise. Et au lieu de s'aligner et de se dire, ok, moi je vis ça, mais je ne vais pas le faire vivre aux autres, voyons au cas par cas si la personne vit la même chose ou pas. Ces personnes peuvent vous mettre, c'est loin d'être aligné, et c'est une chose à surtout ne pas faire, ces personnes essaient de mettre tout le monde à leur niveau. Moi, je n'y crois plus, momentanément, si elles sont dans un lien flamme jumelle, effectivement. Moi, je n'y crois plus, je veux que plus personne n'y croit. Ben, c'est hyper égotique, puis c'est, excusez-moi, hyper pourri comme façon de penser. Mais il arrive que des flammes jumelles désabusées et dans la nuit noire de l'âme puissent en passer par là. C'est juste un comportement non seulement noir, mais un comportement que si cette personne flamme jumelle, si cette personne est flamme jumelle et se comporte de la sorte, elle aura à rendre des comptes à un moment donné. Et elle s'en voudra. Maintenant, beaucoup de personnes se sont crues flammes jumelles, ne le sont pas, et dézinguent tout le monde, par rancœur, par méchanceté. Troisième hypothèse, la dernière. Des personnes qui savent ne pas être dans un lien sacré, mais sont jalouses, quand bien même elles peuvent être médiums, quand bien même elles peuvent être thérapeutes, elles sont jalouses de constater que c'est leur âme qui parle pour l'immense majorité, elles n'en seront pas conscientes, ce ne sera pas une conscience accrue, si vous voulez, de faire le mal, mais leur âme renvoie une espèce de jalousie, voire d'envie, parce qu'elles savent que dans cette vie, elles ne vivront pas ce que vous avez à vivre en tant que flamme jumelle. Ben franchement, quand vous êtes flamme jumelle, vous trouvez que c'est enviable d'être flamme jumelle? Je ne crois pas à moi. En revanche, quand vous êtes sur ce type de lien, vous le savez, votre âme le sait. Momentanément, vous pouvez vous en écarter donc pour guérir soit votre blessure d'abandon, soit votre blessure de rejet, pas pour les mêmes raisons bien sûr, et pas aux mêmes endroits du parcours. Ceci étant dit, vous pouvez être amené momentanément à tout mettre en œuvre pour ne plus y croire. S'il vous plaît, c'est pas la peine d'essayer de faire douter les autres qu'ils le sont. En revanche, ou d'entraîner tout le monde dans votre doute. En revanche, arrivera un moment, généralement ce genre de blocage que l'on tente de faire est très court, sur un très court laps de temps, vous allez revenir au lien parce que vous êtes dans le lien. Si vous êtes vraiment flamme jumelle, vous ne pouvez pas vous en écarter bien longtemps. Et donc, bien, vous allez recommencer le travail sur vous, voire vous vous rendrez compte que vous ne l'avez pas arrêté, bien sûr, que ça a juste été une période de petit déni par rapport à votre autre, et puis basta. C'est très souffrant d'être flamme jumelle, très très souffrant, bien sûr. Maintenant, pour en revenir à ce que je vous disais, vous croyez vraiment qu'il y a des parcours courts ou des parcours longs? Que signifie le parcours flamme jumelle? Qu'est-ce que la source nous demande de travailler quand on est en dernière incarnation et qu'on a reconnecté à notre autre? La source nous demande tout simplement de travailler tout ce que nous n'avons pas travaillé dans toutes nos vies antérieures. Nous ne pouvons pas, c'est pas nous n'avons pas le droit, c'est nous ne pouvons pas laisser de côté quelque chose qui ne nous convient pas. Tous les grains de sable qui gênent l'engrenage, bien nous sommes obligés de les prendre un à un, délicatement, puis de les travailler. Et donc, bien, il semble qu'il y ait des personnes qui en aient moins à travailler que d'autres. Mais ce n'est pas qu'elles sont sur des parcours courts ou des parcours longs parce que c'est avant ou après telle date ou que sais-je. Non. Parce que ce sont des personnes qui ont moins de résiduels dans des vies antérieures, de choses qui ont été laissées en suspens. C'est parce que ce sont des personnes qui avaient peut-être besoin de moins charger leur travail transgénérationnel. Pensez toujours que nous avons plusieurs grands pans à travailler quand nous sommes en dernière incarnation flamme jumelle. Il y a le transgénérationnel, il y a le karmique
Et puis, il y a notre propre blessure à comprendre. Puis, il y a à enclencher sa mission d'âme. Et puis, à développer sa mission d'âme de part et d'autre. Ça fait beaucoup de choses. Et parcours court, parcours long, je ne connais pas. Il n'y a que des personnes qui, pour aboutir, se rendront compte qu'elles ont travaillé sur elles. Le travail sur vous, vous pouvez vous faire aider par des thérapeutes, par des médiums, par des personnes qui comprennent ce que vous vivez. Il y a de plus en plus de psychologues, voire de psychiatres qui comprennent parfaitement le lien flamme jumelle. Évitez d'aller avec des personnes qui sont dans l'incompréhension, voire dans la volonté de vous détruire si vous êtes dans ce type de lien. Faites votre tri vous-même. Alors vous pouvez vous faire aider, oui, effectivement. La nuit noire de l'âme, pour toutes les flammes jumelles, nous connaissons tous la nuit noire de l'âme, peu après avoir enclenché le lien, hein, peu après avoir reconnecté à notre autre, la nuit noire de l'âme s'enclenche pour toutes les flammes jumelles. Et c'est une période tellement souffrante que bien souvent, je vous parlais thérapeute, je vous parlais aussi médecin, on va vous proposer des médicaments. Ah, ben vous êtes en dépression. Vous prendre des antidépresseurs, des anxiolytiques. Oui, si vraiment vous sentez que vous y perdez pied, ça peut être une aide, mais que très, très momentanée. Mais je ne vous encouragerai jamais à accepter ce genre de choses. Jamais. Ceci étant dit, bien sûr, il doit y avoir quelques exceptions et suivant ce que vous avez à purger au niveau karmique, suivant ce que vous avez à comprendre et à dépasser au niveau transgénérationnel, vous pouvez être amené à sombrer encore plus après la reconnexion à votre autre, effectivement. Donc, durant la nuit noire de l'âme. Ça, c'est OK. Vous pouvez aussi avoir des addictions. Évidemment, que vous soyez chaser ou runner, les addictions étant largement plus tournées runner que chaser, mais du côté du chaser, il peut parfois aussi, on peut se rendre compte qu'il y a des addictions. Donc, effectivement, tout est à travailler. En revanche, beaucoup de personnes qui vont vous parler « je suis sur un parcours court ». Ah bah oui, mais c'est hyper égotique, c'est « je ne veux pas souffrir trop longtemps, je veux être sûr que je vais reconnecter à mon autre rapidement ». Oui, bien sûr, ok. Ne zappez pas les étapes parce que vous vous ramasserez derrière. Combien de flammes jumelles pensaient être en aboutissement, même après avoir enclenché la vie commune, après 3, 4 ans, 5 ans, 6 ans, après la reconnexion. Et puis, ah oui, on enclenche la vie commune, et puis en fait, se rendre compte que il y a toujours incompatibilité. Et là, ça peut être très souffrant parce que on pensait qu'on était abouti, qu'on avait abouti, qu'on était en aboutissement. On pensait vraiment qu'on allait aller vers la complétude puis la fusion. Et puis, il y en a même parmi vous qui avaient enclenché la mission d'âme commune. Et puis, vous vous rendez compte qu'il y a incompatibilité encore parce que les blessures n'ont pas fini d'être travaillées. Et donc, vous êtes obligé de vous séparer ou bien vous vous déchirez. C'est pas pour autant que le parcours s'arrête. Bien sûr que par moment, on a envie de dire stop, je casse tout, j'en veux plus de ce parcours. Bien sûr, c'est très souffrant, mais on y revient. Donc, parcours court, parcours long, sachez une chose. C'est pas parce que vous ne vivez pas encore avec votre autre, même si ça fait 30 ans, 40 ans, 50 ans que vous avez reconnecté à votre autre, je n'exagère pas. Quand je dis ce genre de choses, je suis des personnes qui ont des parcours aussi longs. Bien sûr que ça paraît énorme comme parcours, mais qu'avait-elle à travailler de vies antérieures? Qu'avait-elle à travailler en transgénérationnel? Combien de temps ont-elles mis à prendre la mesure de leur relation à leur autre en restant dans une logique de dépendance affective ou d'acceptation ou de fuite? Tout ça, c'était écrit. C'est pas un parcours spécifiquement long. Ça représente quoi à l'échelle de Gaïa? Une goutte d'eau, un grain de sable, une seconde? Que votre parcours dure 10 ans avant de vous mettre avec votre autre après travail des blessures, ou qu'il dure 50 ans pour pouvoir aboutir à la vie commune après travail des blessures.
Pour la terre, c'est la même chose. Pour votre âme, c'est la même chose. Sachez juste une chose. Lorsque vous êtes ensemble après travail des blessures, que vous allez vers la fusion, puis la mission d'âme commune, vous êtes réunis ad vitam aeternam. Vous n'avez plus besoin de vous incarner, votre œuvre cosmique est reconstituée, vous aurez l'éternité pour être ensemble. Peut-être aussi que c'est un clin d'œil de vous dire « Ah ben je profite de ma dernière vie, et puis finalement, même si ça met 50 ans, c'est pas grave. Après, j'aurai l'éternité pour être avec mon autre. » Et si vous acceptiez l'idée de voir les choses de la sorte, le timing divin est toujours parfait. La vie a toujours ses mystères. Parcours court, parcours long, ça n'existe pas. Il n'y a que des parcours où, du côté du chaser comme du côté du runner, nous travaillons sur nous. En conscience, nous évoluons, nous éradiquons du côté du chaser la blessure d'abandon, du côté du runner la blessure de rejet. Parcours court, parcours long, depuis 2018, depuis 2019, depuis 2020, c'est quoi cette connerie? Bien sûr que non. Depuis l'origine des temps, on est amené à évoluer sur nous pour aller vers la meilleure version de nous-mêmes, pour aller vers la meilleure façon d'envisager notre vérité pour trouver et retrouver notre place dans le cosmos, notre place au centre de notre voie lactée, notre place de l'origine des temps dans notre groupe d'âmes. Alors, oui, le lien flamme jumelle existe. Oui, vous êtes amené, lorsque vous êtes flamme jumelle, à travailler sur vous à fond. Plus vous évoluez sur le parcours, plus vous vous rendez compte que ce que vous êtes et ce que vous devenez n'a rien à voir à ce que vous étiez avant la reconnexion à votre autre. Et vous ne pouvez vous rendre compte que d'une chose, c'est combien vous avez changé. Et à partir de là, vous ne pouvez être qu'en gratitude envers la source. Envers votre autre aussi, quel que soit ce que votre autre a pu vous faire vivre et vous faire traverser. D'un côté comme de l'autre. Il n'est pas préférable d'être chaser, il n'est pas préférable d'être runner. C'est juste ce que nous sommes de l'origine des temps au moment du Big Bang, c'est tout. Il n'y a pas une préférence où il est préférable que, ça n'existe pas non plus, on ne choisit pas. Ça remonte à l'origine des temps et on n'y peut absolument rien. Il n'est pas plus enviable d'être chaser que runner, je peux vous le dire. Mais le runner étant dans la culpabilité, au bout d'un certain temps, cette culpabilité doit s'estomper pour que le runner puisse comprendre l'ampleur de son développement depuis la reconnexion à son chaser aussi. À partir de là, parcours court, parcours long, non. Parcours en gratitude de tout ce que nous sommes devenus, de tout ce que nous sommes intrinsèquement, de toutes les révélations que nous avons de nous-mêmes déjà, et puis du monde dans lequel nous évoluons, de ce que nous savons de tous les à côté et de tous les alentours de notre bonne vieille Terre Gaïa, et puis être en gratitude de tout ce que nous sommes capables de faire, tout ce que nous sommes, tout ce que nous voyons être notre avenir, tout notre devenir. C'est quelque chose de magnifique. Alors, prenez l'ampleur de toute votre évolution. Lâchez parcours court, parcours long, c'est vrai, flamme jumelle, c'est faux. Mais vous ne vous posez pas la question comme vous l'êtes. Écoutez votre âme. Avancez pour vous. Arrêtez d'écouter les oiseaux de mauvais augure qui sont là pour vous faire douter. C'est du sombre tout ça. Avancez pour vous. Personne ne pourra vous aider mieux que vous-même. Ce que je vous disais tout à l'heure, des thérapeutes, des médiums, je suis les deux, je sais de quoi je parle, qui vous aident. Oui, on est là pour vous ouvrir le chemin ou pour vous montrer votre lumière. C'est vous qui travaillez. C'est pas moi qui ai la baguette magique, ni des collègues à moi. C'est vous, votre propre magicien. Ne doutez pas de vous. Vous avez tout en vous. Et le lien flamme jumelle est le lien le plus fabuleux qui soit. Oui, le plus compliqué, mais le plus fabuleux qui soit.
sentez toute votre évolution et arrêtez de douter. On essaie de vous faire croire que ça n'existe pas, oiseau de mauvais augure. On essaie de vous faire croire, parcours court, allez, tu as de la chance, t'as reconnecté à ton autre après telle date, tu es sur un parcours court. Oiseau de mauvais augure, ça vous fait quoi? Ça vous donne l'impression que vous êtes un imbécile, vous n'avancez pas, ou bien vous allez réussir. Alors il faut forcer les choses pour réussir, mais il n'y a rien à forcer du tout. Vous êtes deux. Votre autre travaille autant que vous, mais différemment. Même si vous pensez que votre autre ne travaille pas, que vous soyez chaser ou runner, vous êtes dans la même logique. Mon autre n'avance pas. Moi, j'avance, mon autre n'avance pas. En fait, c'est totalement faux. On avance autant d'un côté et de l'autre. Et surtout, on avance vers la réunion. Soyez sûrs et certains, certaines de cela. C'est tout. C'est le seul propos que vous pouvez entendre qui puisse vous garder la tête hors de l'eau en permanence, tout au long du parcours. Lâchez tout le reste. Il n'y a pas de doute à avoir. Je peux vous l'affirmer. Mais vous êtes la seule personne qui pourrait évoluer. Vous évoluez en votre âme et conscience. C'est vous le magicien et le moteur de votre âme et de vous-même pour votre évolution. Personne n'a de baguette magique à votre place. Donc lâchez cette histoire de parcours court, parcours long. Lâchez le doute quant à être flamme jumelle ou à ne pas l'être. Si vous avez des doutes quant au fait d'être sur un parcours flamme jumelle ou pas, et pas de souci. Juste en dessous dans le descriptif, vous avez des liens, vous pouvez venir vers moi, je vous dirai si vous l'êtes ou pas. Mais vous le savez si vous l'êtes ou pas. Par contre, ne vous leurrez pas. Si vous voulez absolument être flamme jumelle alors que vous ne sentez pas une réelle évolution, êtes-vous sûr d'être flamme jumelle? Êtes-vous sûr de juste ne pas vouloir avoir dans l'idée de je suis flamme jumelle parce que je veux être sûr que mon autre reviendra à moi ou qu'on vivra ensemble? Ça, c'est de la dépendance affective. Pas nécessairement que vous êtes le chaser ou que vous avez la blessure d'abandon. La blessure de rejet peut refléter ce genre de choses également. Dans ce cas-là, il faut faire le point et être sûr que vous êtes bien sur un lien sacré. Et un lien flamme jumelle éventuellement. Vous pouvez aussi être âme sœur sacrée, effectivement. Ce qui est tout un travail sur soi aussi et énorme, hein, bien sûr. Hein. Tout aussi conséquent. Je souhaitais faire ce point avec vous qui me semble absolument essentiel pour que vous puissiez avancer autrement. Encore une fois, si vous souhaitez me joindre, juste en dessous dans le descriptif, vous avez des liens. Je serai donc en congé du 15 au 27 août, 15-27 journées incluses. J'ai pratiquement plus de rendez-vous, je n'ai plus de créneau quasiment avant le 15 août. Vous pouvez aussi nous rejoindre sur VIP si vous êtes dans un lien sacré, pour le coup, à coup sûr. Sur VIP, je vous détaille tout. Toutes les évolutions de tous les parcours, âme sœur sacrée comme flamme jumelle, tout y est détaillé. Et puis vous avez bien sûr les capsules hebdomadaires. Donc en détaillé, pour voir un petit peu à quelle sauce vous allez être mangé du côté de la blessure d'abandon et du côté de la blessure de rejet. Je vous détaille aussi, je vous fais le développement de toutes les capsules mensuelles, signe par signe, donc mois par mois. En clair, je vous conseillerais d'aller écouter votre mois d'août, nous sommes début août, donc essayez d'écouter votre mois d'août, voir un petit peu votre signe solaire, votre signe lunaire, votre signe ascendant et faire une synthèse des trois de façon à voir un petit peu comment vous allez évoluer tout au long de votre mois d'août pour tout un chacun. Et vous avez le développement donc sur VIP. Et puis vous pouvez bien sûr nous rejoindre sur l'école des perles, école qui vous permet de devenir indépendant et autonome, deux choses bien différentes. Indépendant, c'est-à-dire que je vous livre tous les outils en ma possession pour que vous puissiez devenir cartomancien, radiesthésiste, énergéticien. Nous y parlons aussi numérologie, vous pouvez devenir numérologue, vous pouvez pratiquer le feng shui, vous pouvez faire des nettoyages des appartements, des maisons, des jardins. Vous pouvez aller apposer des énergies positives sur certains lieux. On y parle aussi science et cosmos, on y parle philosophie, on y parle d'énormément de choses et on y parle autonomie. Cela me tient à cœur que pour tout un chacun, vous puissiez devenir autonome, c'est-à-dire sortir du moule et dépendre du commerce mondial. Donc, devenir le plus autonome possible en sortant de cette logique mercantile à tout prix, à tout va.
Voilà ce que je vous propose. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Perle, aussi à activer la petite cloche si ça n'est encore fait, à faire circuler cette vidéo. Ça peut aider énormément de personnes à arrêter de douter du lien flamme jumelle ou à ouvrir les yeux si les personnes ne sont pas flammes jumelles. Et puis à me mettre un pouce vers le haut. Quant à moi, je vous embrasse. Je vous posterai d'autres capsules en clair, bien sûr, sur cette chaîne. Pourquoi pas des capsules dédiées aux flammes jumelles. Je vous embrasse. Très très belle journée à toutes et à tous.